L'incroyable histoire du facteur cheval, Gamblin en taiseux obstiné. Dans l'incroyable histoire du facteur cheval, en salle mercredi 16 janvier, Jacques Gamblin donne tout. Face à Laetitia Casta, qui incarne son épouse, l'acteur endosse avec talent l'habit de Joseph Ferdinand Cheval. Artiste atypique, solitaire et obstiné, qui a passé 33 ans de sa vie à construire de ses mains un palais idéal pour son enfant. Sa devise, sur cette terre, rien d'impossible. Un incroyable palais artisanal classé monument historique. Ce film de Nils Tavernier raconte l'histoire de ce personnage atypique, né Joseph Ferdinand Cheval en 1836 et mort en 1924, homme simple et solitaire, qui s'est jeté dans une entreprise folle. Construire pour sa fille Alice un incroyable palais à Hauterive, dans la Drôme. Un drôle d'édifice considéré par André Malraux comme le seul exemple d'architecture naïve et classé en 1969 comme monument historique. Le film suit sa vie de facteur et sa rencontre avec sa deuxième femme, Philomène, incarnée par Laetitia Casta, puis la naissance de sa fille, avant qu'il ne bascule dans ce qui sera à la fois sa passion et son obsession jusqu'à sa mort. La construction, seule, de son palais, avec des pierres qu'il récoltait pendant ses tournées. Et guidé par une imagination foisonnante inspirée notamment par les cartes postales qu'il distribuait durant ses tournées. Jacques Gamblin chamboulé par son personnage. Tout en énergie et précision, amaigri et transformé par 1h30 de maquillage quotidien, Jacques Gamblin fait revivre cet homme peu bavard, inadapté à la vie sociale. Qui va peu à peu trouver dans son œuvre un mode d'expression presque mystique et réussir à surmonter les épreuves de sa vie. J'ai aimé le mystère. Pour quelle raison cet homme, taiseux, presque analphabète, s'est-il acharné à bâtir pendant 33 ans cet incroyable édifice? S'interroge le comédien de 61 ans, dans le dossier de presse du film. Au final, il m'a chamboulé, ajoute l'acteur de Pédale douce ou du nom des gens, qui a notamment appris les textures des pierres et le maniement des instruments des maçons pour ce film. Ce qui m'a fasciné, c'est que le cœur de cet homme a tenu bon face à ses émotions et sa vie de grand labeur. Ce type, qui a travaillé toute sa vie comme un bœuf. S'est tapé plus de 30 km par jour et a soulevé des tonnes de pierres, est mort à 88 ans, ce qui en 1924 relève de l'exploit. En ayant enterré toute sa famille, poursuit-il. Le film, qui entremêle le récit de la passion de cet homme et celui de son amour pour sa femme, retient l'attention surtout par la prestation de Jacques Gamblin, qui avoue avoir terminé ce tournage sur les genoux.